Shalom, nous allons étudier le Daf Kavin dans Masechet Yoman, reprenant la fin du Daf Kavin Moudbet, au niveau de la Gemara, Tana Efsheta Veituchan, Shavin Beza. On reprend ce qui était dans la Mishnah que pour les Korbanot Tzibour et Korbanot Yachid, le Efshet et Nitouach sont les mêmes. Alors on dit que Efshet et Nitouach, donc le fait d'enlever la peau, le fait de découper les membres, était fait de la même manière dans les Korbanot Yachid et ceux du Tzibour, Shavin Beza dans le sens où les deux Melachot, Efshet et Nitouchan, peuvent se faire par un Zar, donc par un non-Kohen. Amar Chizkia rapporte la source. Minaïn Efshet Nitouach Veshavé Bezar. D'où savons-nous qu'on peut le faire Efshet Nitouach avec un nom Kohen. Chez Nehemar. Pourquoi? Parce que c'est marqué au sujet de la Avoda. Vivshit et Tarola. Il enlèvera la peau du Rola. Venitach Otalim Tachea. Il le coupera en morceaux. Et après, pour le feu, Venatenu Bene Aharon a Kohen Esh al Mizbeach. Les fils d'Aaron mettront le feu sur le Mizbeach. De là, on voit que c'est à partir de là qu'on a besoin des Kohanim, mais qu'avant. Ce qui était cité, Veivshit, Venitar, le fait de dépecer et le fait de découper, finalement, ne nécessitait pas que ce soit un Kohen. Il n'y a que le fait de mettre le feu qui nécessite d'être Kohen et pas les avodot d'avant Efshet Venitoir. Elle m'a dit, attends, mais elle est les gouffés. Qui te dit que c'est pas venu simplement apprendre que le Esh, le fait de mettre le feu, ça nécessite un Kohen? Avant, peut-être aussi. Mais on aurait pu penser que le feu, non. Alors, du coup, on l'a écrit. L'Agma dit non. Amar Avshim et Barashi. Ashkarte l'Abaye Davam Savrer, les livrets. Abaye est en train d'expliquer à son fils, justement, la dracha suivante. C'est marqué Veshachat dans Vaikra. C'est marqué Veshachat. Donc, on a l'impression que c'est le propriétaire du korban qui lui-même, qui apporte l'animal Veshachat. Shrita Beza Kshera. De là, on apprend que la Shrita peut se faire par un non-Kohen. Vechin Mein Bata. Miklal Shilma Veata Obanecha Ittecha. Tishmeru et Kehunatrem. Pourquoi à la base, j'ai besoin d'apprendre effectivement que ça peut être un zar. Parce qu'à la base c'est marqué, Bata Obanecha Ittecha, toi Aaron et tes fils, Tishmeru et Kehunatrem. Vous garderez bien votre Kehuna. Alors Shomeani Afilu Shrita. J'aurais pu penser que même la Shrita doit se faire absolument par des Kohanim. Tamou le Mar Veshachat et Ben Abakal Ifne Hashem, c'est pour ça. C'est marqué Veshachat, le propriétaire lui-même fera la Shrita. Et après, Veikrivu Ben Aaron Kohanim et Adam. Après, effectivement, la akrava du sang, on précise les béné Aaron. De là, tu vois qu'on a voulu absolument préciser que la shrita peut se faire par hasard. À partir de la réception du sang, c'est une misa pour les kohanim. Et vesamach yado veshachat, puisqu'il y a avant qu'il faut appuyer sur la tête de l'animal et la shrita, il met dans la shrita, shekshera beza, la shrita peut se faire par un non-kohen. Alors du coup, on dit voilà, Mirde mikabala velar mizat keuna venatenu bene Aaron lamali. Alors du coup, puisque on a déjà effectivement précisé à partir de la Kabbalah que c'est les Kohanim qui arrivent, et bien à la fin pour le Esh, on n'a pas besoin de préciser les Kohanim. Donc venatenu bene Aaron a Kohanim Esh, pourquoi lamali? Forcément que c'était encore pour expliquer que juste avant ce passage-là du Esh, donc le Efshet et Nitouach, eh bien ce ne sont plus des Kohanim qui le font, les Marouté, Efshet et Nitouach. La Gama essaie d'objecter, Baktit, Starir. J'aurais pu penser que j'en ai besoin. J'aurais pensé peut-être que non. En réalité, pourquoi on a précisé pour le feu? C'est comme le feu, eh bien, le fait que la netinata esh, c'est une obligation faite de mettre à chaque fois un nouveau feu. Mais si ça n'a pas été fait, ça n'empêche pas le korban de fonctionner, la kapara de fonctionner. Donc j'aurais pensé que comme c'est pas obligatoire, Bija Avad, le Diva Ekriuna, peut-être qu'on n'a pas besoin de Kohanim. Et donc c'est pour ça qu'on l'a précisé à ce moment-là, mais sans vouloir nous expliquer que Efshet et Nitouach avant sont Kesher Beza. Kamash Malan, Deba Ekeuna. La Gemara, non, réfute. Et là, Meacha, Veachou Bene Akohanim. Bene Aaron Akohanim et Netachim, et Arosh, et Pader. C'est marqué que les Bene Aaron Akohanim placeront les morceaux, la Tarosh, et Pader. Mirde mi Kabbalah vela mizat keuna. Là aussi, puisque depuis la Kabbalah c'est censé être les Kohanim, pourquoi préciser en plein milieu les Kohanim va'achol amali, les marouté Efshet Venitouar. Donc on change de verset, mais c'est toujours la même chose, on sait déjà que ce sont des Kohanim. Et à un moment donné, on parle des Kohanim, donc forcément ce qu'il y a juste avant, Efshet Venitouar, ça ne nécessite pas d'être un Kohen. Veima de marouté sidour shene gezire etzim. La Gemara dit, mais qui nous dit que quand on a dit qu'il faut être placer les membres par un Kohen, peut-être que c'est pour exclure le fait de placer les bois, les gézérétim, qui eux peut-être ne nécessiteraient pas d'être faits par un Kohen. Mistabra, dibra de kavate, memaet. On dit non, c'est plus logique que dans l'exclusion, on exclut finalement Efshet Venitouach, qui sont des actions qui se font sur le korban lui-même,
et qu'on exclut de l'action de Arichat à Netachin, le fait de placer les morceaux. Donc maintenant, mais Adraba, Sidour, des Kevatim Maet, mais d'un autre côté, comme c'est vrai que là, le verset à la base il parle du fait d'agencer les membres, et bien ça ressemble aussi à agencer les Géziretim. Donc d'une certaine manière, il y a une ressemblance dans les deux. Donc qui nous dit que que là-bas c'est marqué que les fils d'Aaron vont faire la haricha des membres, qui nous dit que cette haricha des membres exclut Efshet Vinitoire, qui nous dit que ça n'exclut pas la haricha des Shnei Gzeresim. Lo sakadatar, non, tu peux pas dire ça. Ta marma, car il est marqué par écrit, va Kohen et Takol la misbecha. Le Kohen apportera tout vers le misbech. Zo lachat evarim la kevesh, le fait d'amener les membres vers le kevesh, vers la rampe. Lachat evarim la kevesh ou baya keuna. Ça nécessite que ce soit fait par un Kohen. Ou lachat etzim lo baya keuna. Le fait d'amener des bois, non. Asidour shnei gzeresim, baya keuna. Mais on a l'impression que c'est simplement le fait d'amener des bois. Mais le fait de les poser, ça nécessite la keuna. Donc on a une braïta qui nous prouve clairement que le fait de placer les Géziretim nécessite des kohanim. Donc du coup, vers Arichou, là ça sert à quoi? La mali, forcément, la seule chose que ça peut exclure, les maoté efchet, vénitoire. Donc maintenant, qui nous dit finalement que c'est pas pour exclure autre chose, pour apprendre une autre halakha qui concerne l'aricha des membres. Veima achinami dégouffé. Et là, donc on propose un autre verset. Et là, avec tira kohen et takol la misbecha, le kohen va être maktir le tout, les maï ata, à quoi ça sert? Les maoté efchet vénitoire. Là aussi, c'était pas nécessaire de dire le kohen, donc c'est pour exclure efchet vénitoire. Donc Mara revient, il dit veikri va kohen et takol la misbecha zo olachat evarim la kevesh. C'est une allusion au fait d'amener les membres. Olachat evarim la kevesh ou de baya keuna, ça nécessite la keuna. Olachat atzim lo baya keuna, le fait d'amener les bois, non, mais par contre le fait de les placer, ah, c'est donc chez les Grésim, baya keuna on l'a déjà vu, on le revoit ici. Venatenu, sur le Esh, les gouffés. On pourrait très bien dire que c'est pour apprendre qu'il faut mettre le feu par des kohanim. Ve'arechu, maintenant, au niveau du placement, du fait de placer les membres. Ve'arechu shnaim, c'est un pluriel, donc c'est deux. Ben Aaron, les fils d'Aaron, c'est encore un pluriel deux. A kohanim, les kohanim, au pluriel deux. La manu, la télé, chez Ta'un Shisha. De là, on voit que le Olat Tatamid, le Olat qu'on amenait tous les jours, matin et soir, eh bien, qui était fait donc en général avec un mouton, eh bien, il était Ta'un Shisha, il nécessitait deux kohanim pour justement les membres et les karavaim. Ça fait finalement 5 plus 1, 6 kohanim, dont on apprend de Varicho au pluriel, Ben Aaron au pluriel, et à kohanim au pluriel, ça fait 2 fois 3, 6. Rabbi Narman avait un problème caché, le Rabbi Lazar. Rabbi Lazar avait un souci avec cette dracha. Pourquoi? Parce qu'à la base, le verset qui était cité parlait d'un korban qui était fait a priori par un yachid. Et c'est marqué là-bas que im ola korbano mina bakar. Si le ola qu'il apporte est du gros bétail. Hay beben bakar ktiv. Et donc, comme à la fin, quand on dit Verechu, Ben Aaron, Akohanim, ces pluriels-là qui font 6, c'est marqué dans une bête qui a un gros bétail. Or, le gros bétail, il faut 24 Kohanim pour le faire. Donc, on a un problème. Mais Ben Abakar Tiv ou Ben Abakar, c'est une Khamisha Ba'e. Donc, comment on peut faire la dracha qu'on apprend 6 alors qu'en réalité, on se base sur un verset dans lequel on parle d'un animal qui nécessite 24? Et finalement, il a répondu Vinichale. Pourquoi? Parce qu'à la Etzim, Achala Esh, Achala Mizbeach. À la fin du verset, c'est marqué quoi? Ala etzim sur les bois, achar la esh qui sont sur le feu, achar la misbeh qui est sur le misbeh. De là, on voit qu'il y a une mitzvah de mettre un nouveau feu. Et la mitzvah de mettre un nouveau feu, c'est pour le korban atamid, c'est pas pour un korban d'un personnel, personnel. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on a finalement, effectivement, une preuve qu'on peut aussi être doré ce verset, comme étant une allusion au korban atamid, le kevesh qui nécessite 6 kohanim. Et zeudavar, shinuarbo etzim, esh la misbeh, dans quel korban, on a besoin justement des bois, du hesh sur le misbéach, et bien veomer zetalé, c'est justement le talé. Amar Rabbi Asiam Rabbi Yochanan, zar c'est chez Sidaet Amaracha Chayav, si c'est un non-Kohen qui a mis les bois sur la maracha alors que c'était normalement un Kohen, qu'est-ce que ça doit aussi, comment fait-il? Porka, il enlève, vechozav et sodra, il la remet. Donc m'a dit, mais attends, mais le problème c'est qu'il n'est pas Kohen, donc s'il enlève et qu'il remet, quand il remet, il n'est toujours pas Kohen, donc c'est un problème. On corrige, et là, porka za, Vesodra Kohen, il défait, et c'est un Kohen qui agence les bois à nouveau. On objecte, comment c'est possible que la avoda soit même soula, qu'on fasse pas les khatrila, c'est une chose, mais que ce soit pas soul, alors qu'en réalité, on peut la faire la nuit. En général, on part du principe qu'une avoda qui peut être faite la nuit, eh bien, Bedia Avad, elle peut être faite par hasard. Elle rend pas soula. Alors on m'a dit pourquoi pas, Veha, Aré,
Velo avari ebarim, ufdarim. Les ebarim, les membres et les graisses, eh bien, on les fait brûler même le soir, après la tombée de la nuit. Et pourtant, ça doit se faire que par un Kohen. Donc on voit bien que quelque chose de la nuit, eh bien, c'est pas soul si c'est un Israël qui le fait. La Gemara dit, sauf avoda d'imamahi. Il dit là-bas, c'est vrai que ça se fait la nuit, mais en réalité, ça se fait la nuit pour prolonger. C'est le korban de la journée, dont on brûle les membres et les vdarim, la nuit. Mais en réalité, c'est le prolongement d'une avoda du jour. Mais une avoda qui vraiment est la nuit, c'est différent. Varé, Troumat Tedeshen, ça commence la nuit. On peut très bien commencer à la fin de la nuit, comme on a vu dans l'émission précédente, à partir de Chatzot, même éventuellement en fonction du calendrier des fêtes. Il dit oui, mais là-bas, Tridat Avoda d'Imamahi. Là-bas, Troumat Tedeshen, c'est parce que, en fait, c'est quelque chose de la journée. Mais des fois, pour bien gérer l'emploi du temps de la journée, on avance. Mais en réalité, c'est déjà une avance sur la journée. Dans Marabi Asem, Marabi Yochanan, qui déchadav et Troumat Tedeshen, c'est marqué dans une Memra de Rabbi Yochanan, s'il a fait Netilat Yadayim, Troumat Tedeshen, pour la Troumat Tedeshen. Et Machar, donc dans la nuit, et l'autre Sarir, les Kadesh. Il n'a pas besoin de recommencer au matin. Shekvar Kidesh Mitechilat à Avoda, parce que ça y est, il a déjà fait sa Netila pour le début de la Avoda, donc on inclut finalement la Troumat Tedeshen comme étant une partie de la Avoda, même si elle se fait la nuit. Donc la Gemara dit, la Kashia. On reste avec cette question-là. Pour l'instant, on garde ce principe-là, qu'une Avoda qui est faite, mais possiblement la nuit, vraiment la nuit, elle ne devrait pas être sous la Béza. La Gemara dit, là, qui itmar, achi itmar, comme ça il faut dire. Mar Bessemar Bechanan, Zar Shesider Shnek Zeretzim Chayav, ou il va Avodat Yom Hi. Celui, le Zar, qui a fait la Sidor Zeretzim, eh bien, il est Chayav, Mita Abide Shamaim, ou il va Avodat Yom Hi, parce qu'en réalité, c'est une Avoda qui doit être faite le jour. On a peut-être Matkif, la Rabba, et là, mais Ata Tiba et Païs. Si c'est une Avoda du jour, il faudrait tirer au sort. Alors, il a oublié a priori Rava quand il a dit ça, hein, que on a enseigné dans une braïta que celui qui avait été choisi pour Troumat Tedeshen, eh bien c'est lui aussi qui s'occupe de Sidor Maracha et du Sinour Shene Gezir Essin. Donc finalement c'est inclus dans le tirage au sort. La Gemara revient sur un principe qu'on vient de voir l'Imumrad, Avodat Yom, Baya Païs. On a l'impression qu'il n'y a qu'une Avoda du jour qui nécessite qu'on tire au sort. Avodat Laila lo Baya Païs. Donc on va développer cette idée-là. Varim Moufdarim. Mais les membres et les graisses qu'on brûle le soir, eh bien c'est le soir et c'est tiré au sort. La Gemara donne la même réponse. C'est le soir, mais c'est la fin de la Avoda de la journée. Savoir Avodat Imamahi. Varim Troumat Tedeshen, pareil pour Troumat Tedeshen, Mishum Maase Shaya. La Gemara dit, mais Troumat Tedeshen, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait la nuit. Mais à la base, il n'y avait pas de tirage au sort. Et on l'a fait simplement parce qu'il y a eu l'accident dont on a parlé il y a quelques jours, ce meurtre au Beth Amikdash, puis celui qui s'est cassé le pied. Donc ça veut dire que si on prend le principe, une avoda du jour, eh bien le zar il est chayav dessus, mita, et il faut un tirage au sort. En zachav à la mita, si un Israël n'est pas chayav mita, l'oba païs, on n'a pas besoin de tirer au sort. Vare shrita, et la shrita, ça peut être fait par un Israël, et pourtant on tire au sort. Là aussi, la shrita, c'est le début de la avoda. Et ça justifie que c'est un sort particulier. Marzoutra, Veitemar, Ravashi, il y en a qui disent que c'est Marzoutra, d'autres que c'est Ravashi. Ve'anan, Lotna, Nachi. Non, on n'a pas enseigné ainsi. On dit quoi? C'est marqué Amar, Lahem, Amemune. Donc le Kohen, le matin, leur dit Tseur ou Imigiazman Ashrita. Regardez si l'heure de la shrita est arrivée. Ve'iluzman Shne Gzeretzim, Lokatane. Mais il n'a pas parlé de l'heure de placer des bois sur la maracha. Donc on voit qu'on cherche le zman pour la shrita et pas le zman pour l'exéretim. Donc ça a l'air d'être ici, sur le Marzoutra ou Ravashi, que l'exéretim peuvent se faire finalement même à la fin de la nuit. La Gemara réfute cette preuve. Deitlet takanta katane. En fait, pourquoi on parle de la shrita? Parce que la shrita, il n'y a pas de solution. Si on a fait la shrita au mauvais moment, il n'y aura pas de réparation. Ah, deitlet takanta lo katane. Alors qu'on a vu pour la maracha, si c'est un zar qui l'a fait, eh bien on remet l'exéretim. Et donc pareil, même si on pense que ça se fait que le jour, c'est pas grave si les gens l'ont fait avant, parce qu'au pire, on défait et on refait au bon moment.